Sabrina. Je suis là, base. Voilà, Youssef, vas-y, prends-le. Il dit que lui, il a trouvé la différence entre Josué et puis Jésus, là. Il a trouvé leur nom d'origine. C'est différent, hein. Il faut l'expliquer ça. Non, en fait, pour déjà comparer l'enfant de Marie à Josué, déjà, il faut déjà prouver que l'enfant de Marie s'appelle Yeshua, en fait. Il faut prouver ça d'abord. Voilà. Parce que le nom Jésus lui a été attribué. Attends, lui-même, il a donné, c'est ici qu'il a donné le nom de la femme de Marie, Yeshua. C'est ce qu'il a dit. Voilà pourquoi j'ai Non, donné mais l'exemple. c'est écrit où? C'est écrit où Ouais. d'abord? Non, en fait, Youssef, Parce que le Youssef, personnage de Josué, lui, déjà, on a son origine. On sait où c'est écrit. Il n'y a pas de souci. Que ce soit Yehoshua, que ce soit Yeshua, peu importe. Forme longue, forme diminutive, oui. Youssef, Oui, je suis là. voilà. Je, je comprends ce que tu fais, hein, je comprends. Je suis d'accord avec toi. Mais déjà, je dis, même si je vais dans son sens et que j'accepte que Jésus s'appelle Yeshua là, ben, ça ne marche pas. Parce que ici, on trouve que Yeshua, ça donne Josué, et là-bas, Yeshua, ça va donner Jésus. C'est dans quel monde on est là-bas? Mais déjà, ça aussi, il faut le prouver que le fils de Marie, là, s'appelle Yeshua aussi. Ça, c'est un autre problème. Tu vois? Ben, vas-y avec lui. Les gens, le Yeshua qui a donné, c'est écrit où? Pardon? Le Yeshua qui a donné pour l'enfant de Marie, c'est écrit où? Bon, pas que c'est écrit, c'est des recherches que je suis en train de faire sur Wikipédia en fait. Tu sais, il n'y a pas de source fiable que la Bible. Ah bon, si la Bible est en français, bon, je sais pas comment je vais te démontrer que c'est écrit Yeshua. Oui, Yeshua en fait. Si, normalement, tu peux, parce que, Dans la Bible? parce que pour le cas de Josué, déjà, on prend, lorsqu'on prend Esdras 3, verset 2, Esdras 3, verset 2, et quand on va en hébreu, on va voir noir sur blanc écrit là-bas Yeshua. Là, il n'y a aucun souci. Est-ce qu'on est d'accord? Dans Esdras 3 versets? Esdras 3, 2. Ok. Et quoi? Esdras 3, verset 2. Tu peux? D'accord. Esdras 3, verset 2. Attends, donne-moi une minute là. Esdras 3. Salam alaikum wa rahmatullah. J'espère que tout le monde va bien le temps qu'il revienne là de sa recherche. Alaykoum salam. Ok, Jésus, fils de Josaphat. Youssef. Il s'appelle comment là-bas? C'est quoi son nom? Oui, je suis là. Tu as trouvé? On dit Josué, fils de l'autre Kadak. Avec ses frères. Ok, très bien. Est-ce que tu peux aller dans le strong pour voir le nom qui est écrit là-bas en hébreu, dans le strong? Dans le quoi? Dans le strong, Ok, pour voir. le nom qui est écrit en hébreu. Donc, il faut que je me connecte alors. Je vais dans
À Google, alors. Terus sobre ese salam mes ustaz salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Comment ça va? Non, le problème, c'est que ces gens-là... Alaykoum salam. Youssef, mets-moi en grand, je vais lui montrer ça, parce que franchement, c'est... Et le problème, c'est qu'ils sont déjà tous passés et répondent à la question en plus. Mais j'ai l'impression que vous êtes là pour rigoler, quoi. Voilà, on est ici dans Ezra sur verset 2. D'accord, ok, alors, d'accord. Maintenant, on va en hébreu ici. Quel est le nom qui est écrit ici? Là. D'accord. Yeshua. Donc, Yeshua, là, c'est qui? Voilà, on voit là-bas que c'est Jésus, en fait. C'est qui? Josué. Donc, voilà. Maintenant, tu as donné un Yeshua, là. Tu as dit que c'est Jésus. On peut le retrouver où dans la Bible? Ce Yeshua, là. Yeshua, là, c'était sur Wikipédia. Hein. Non, mais, monsieur, est-ce que vous savez comment j'ai déjà écrit sur Wikipédia? Bon, c'est que moi j'ai vu. Attends. Non, moi, je vous dis... Attends, je dis juste une chose. Tu sais que tout le monde peut écrire sur Wikipédia, hein? Donc, cherche alors. Non, je veux dire, tout le monde peut écrire sur Wikipédia. Donc, Wikipédia n'est pas une source fiable. Parce que pour ce qui est écrit sur Wikipédia, pour le valider, on va regarder dans les textes originaux. Est-ce que c'est conforme ou pas? D'accord. L'original, c'est la Bible. Ce qui est écrit sur Wikipédia, est-ce qu'on peut retrouver ça dans la Bible? Maintenant, c'est simple. Est-ce que vous pouvez nous donner un verset, comme on a fait avec Josué là, où il y a un Yeshua qui a donné Jésus? Bon, tu peux chercher. Hein. Comme tu as déjà la page. Non. Parce que moi, j'ai pas... Monsieur. Au fait, Jean, nous, on ne connaît pas. Voilà. Parce que ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Voilà pourquoi nous, on se renseigne. Comme vous, c'est votre livre. Peut-être que nous, on est passé quelque part, on n'a pas trouvé. Vous pouvez trouver ça quelque part. Voilà pourquoi on se renseigne, on demande. Il n'y a pas de souci. On dit pape, hein. Pape. Oui. C'est juste n'importe quel verset dans le Nouveau Testament où c'est écrit Jésus. Maintenant, dans ça, tu cliques sur la partie hébreu, au fait, quoi. Monsieur, le Nouveau Testament, il n'y a pas d'hébreu. Ah, sur l'application, on peut... Il n'y a pas hébreu. Non, j'ai dit sur l'application que tu... Il n'y a pas d'hébreu. Oui, l'application n'a pas hébreu parce que ça a été écrit en grec. Maintenant, comment on va trouver alors? Mais un endroit fiable. Oustaz Kamara vous a dit quoi? Youssef, excuse-moi, j'ai une source ici là. J'aimerais bien que si tu peux me mettre en caméra, je vais montrer ça rapidement s'il te plaît. Si tu veux m'inviter en caméra, on va voir l'évolution du nom rapidement. Il y a une source mais c'est en anglais. Fais attention à ta tête. Hein. D'accord, voilà. Est-ce que tu vois un peu? Regarde cette source-là. Tu vois, on fait une recherche en prière du nom Yeshua. On ne voit pas, tu as fermé. La caméra est fermée. Ah, attends, je vais ouvrir. Non, c'est ouvert. Tu vois maintenant? Il faut appuyer sur enregistrer. Il est invité, il faut enregistrer. Ok, oui, enregistré, pardon. Excuse-moi. Voilà. C'est bon? Ouais, c'est bon. D'accord. Tu vois, c'est parti de là. Donc, attends. Là, déjà, tu viens de biaiser ta source. Tu sais pourquoi? Non, laisse-moi finir. Et puis tu vas prendre. Non, attends, on va gagner du temps. Dès l'instant que tu as sorti Yeshua, c'est le nom de quelqu'un. Excuse-moi. Laisse-le, On va continuer. Tu vas boucler et puis tu vas prendre la parole tranquillement. Vas-y. Regarde. Oui, tu vois le nom Yeshua. On le trouve. Tu vois les références des versets qui sont ici là, tous ces versets là. On va vérifier, t'inquiète pas, on va vérifier. Voilà, tu vois, quand je viens sur le verset,
Tu vois le papyrus qui sort à côté. Le papyrus ancien. On va vérifier. Ok, tu vois Yehoshua, Yeshua, Jesus, tu vois comment c'est écrit ici là. Ça, c'est comme ça que les francophones l'écrivaient avant. Les anglais, les francophones utilisaient cette forme-là. I-E-S-V, qui faisait Jesus. Et ensuite, c'est devenu comme ça. Quand la lettre J, attention, quand la lettre J n'était pas encore apparue, c'est comme ça que ça s'écrivait. Tu vois ici? Allô? I-E-S-U. Et quand la lettre J est apparue, c'est devenu Jésus. Et ça, tu vois qu'il n'y a pas l'accent. Ça veut dire qu'il y a fait la recherche en anglais. Donc, c'est Jesus. Tu vois d'où c'est parti jusqu'à maintenant. L'évolution de la langue a provoqué le changement du nom. L'évolution de l'alphabet de la langue là, a provoqué le changement du nom jusqu'à maintenant pour suivre la prononciation des gens. Regarde ici le papyrus de l'évangile selon Luc. Peut-être qu'on pourra le lire. Je sais pas. Tu vois l'évangile selon Luc là. Ça, c'est du 15e siècle. On dit ça date du 3e siècle. Ça a été découvert le 3e siècle. Ce morceau de papyrus là. Regarde comment il est. Et si on l'a grandi, on retrouve le nom là dedans. Allô? Il faut remonter sur ta source. Le verset, ils ont donné Esdras 2. Verset 2, il s'agit de qui? Non, on va même commencer. Youssef, on va même commencer plus haut. Je retourne en grand. Je vais retourner en grand. Laisse-moi revenir. Attends. On va revenir ici. Ah, ici. Tu vois le Yehoshua que tu as donné là? Le Tu Yehoshua. parles de Esdras là. Tu vois? Non. Esdras 2. Attends. On va commencer par Yehoshua d'abord. Parce que le nom, Ok. c'est de Osée à Josué. Le premier nom qui est arrivé, c'est Yehoshua. Ouais, c'est Yehoshua ça là. qui est là. Attends, le Yehoshua là. Il est là. Il est ici. Là. C'est ça. Yehoshua. Ici. Voilà. Déjà, Yehoshua, déjà ici, c'était Josué. Exactement. Donc, déjà, ici, c'est Josué. On va aller dans Esdras 3, verset 2. Esdras 3, verset 2. Non, mais lui-même, il a donné des sources. Attends, voir. Oui, c'est ça. Moi, je lui Voilà les sors- sources. Maintenant, moi, je lui Voilà sors les ses sources. sources. Je lui sors ses sources. Lui-même, il n'a qu'à donner. Verset 2. Esdras C'est Esdras 2, verset 2. Oui, tu peux lire Esdras 2, verset 2. Tu peux lire ce qui est écrit là-bas. Ok, Esdras 2, verset 2. Voilà le manuscrit ici, en grec. Esdras Non, 2, t'inquiète pas. Esdras 2, verset 2. Verset 2. Là. Là, c'est toujours Josué. C'est Yeshua. Oui. Yeshua Maintenant. et c'est Josué. Ok. On est toujours dans Josué. Ok. Maintenant, continue, on va dans le Nouveau Testament. Donne une référence au Nouveau Testament. Ici, voilà les livres. Ça, c'est les livres d'Ancien Testament. Il y a Chronique. Ouais, ici, il y a Chronique 24, verset Tout ça, c'est 11. Josué. Tout ça, c'est Josué. L'Ancien Testament, tous les Yeshua, c'est Josué. D'accord. Maintenant, on descend un peu pour voir si on a un truc du Nouveau Testament. Maintenant, dans le Nouveau Testament, je vois ici. Voilà ce qui est écrit. Ce changement historique. This historical change may have been due to Stop there. May have been. Oui, c'est ça. Ça veut dire a dû être Non, causé par la non, c'est pas a dû, c'est aurait dû. Mais oui, c'est où est la problème maintenant? Oui. Non. Non, On dit, aurait dû, et- c'est pas, on dit- non. Monsieur Jean, calmez-vous s'il vous plaît. Laissez-les parler les deux. Sinon, on va terminer. Ils supposent, ils ne sont pas sûrs. Aurait pu être. Oui, je suis d'accord. On Ok. dit, ce changement historique de la a été dû C'est pas à été la dû. C'est pas, non, ça n'a pas été dû. Ça n'a pas- non. Hey, Pas faciliter la langue. Docteur Kanga. Docteur Kanga. Attends, Docteur Kanga. Docteur Kanga. Explique encore là-bas en français. S'il te plaît. Docteur Kanga. Il y a copié. Attends, Voilà, Docteur faut Kanga. copier, c'est tout. Docteur Kanga. Il copie, il colle et puis on traduit, c'est tout. Non, Oui. attends, Docteur Kanga, t'as pas besoin. Voilà, traduit. Tu n'as pas besoin.
On a tous besoin de ça. T'as pas Même moi, besoin, j'ai t'as pas Mais besoin. maintenant, on commence à Mais, discuter. non, attends, N'importe attends. comment on va traduire tranquillement. Non, Mets en français. si c'était en français, Jean. ça doute ça. Après, on va venir à toi. Faut te muter. pardon. Hein? Had been Est-ce que and je may l'aurais have been. dit? C'est pas la même chose. Mon frère, attends, on va traduire. Docteur Kangar, attendez, c'est pas parce que vous êtes en Inde ou bien quoi que vous pensez que je parle pas anglais. Moi, j'ai un master aux États-Unis. Arrêtez. Mon frère, on dit on va traduire, tu veux pas encore. May have been, c'est aurait dû être. May On have dit been. ce changement, regarde un peu ici, ce changement Oui. historique Pourrait être dû. à Voilà, pourrait être, ça veut dire quoi? Pourrait être dû. Pourrait être dû, ça veut dire quoi? C'est une supposition. Attends, pourrait être dû, ça veut dire C'est quoi? une supposition, tout Voilà, simplement. donc ce n'est pas Oui. exact. Donc, Donc ce c'est n'est pas pas exact, À c'est une supposition. à un glissement Non, phonologique. reste là-bas. Toi, mon ami, il non, faut non, t'arrêter non. à pourrait être dû là, ce n'est pas exact. c'est une Attends. Et supposition. puis encore, c'est encore pire. C'est encore pire. Un glissement. Phonologique. Un glissement, c'est pas un changement. Attends. C'est pas un changement, hein. On te dit un glissement. Oui. On t'a même pas dit une modification phonétique. On t'a dit un glissement. Oui, ce que parce tu que prends- les attends. prononciations Tout changent. ce que Non, tu mais prends là. même déjà. Tout ce que tu Salam prends, alaikum, c'est mon des frère, éventualités. pardon. Salam alaikum tout le monde. Voilà, salam, vas-y. En Un fait, glissement. voilà, Monsieur Kanga, Oui. mais Oui. Habi là, pourrait être dû. Ça veut dire quoi? Pourrait être dû. On n'a qu'à s'arrêter là Oui, d'abord. ça veut dire. Oui, tout simplement que c'est vrai qu'il y a un changement, mais ça doit être à cause de. C'est tout, c'est ce que ça veut dire. Non, calme-toi. C'est Calme-toi, ça s'il veut te dire, plaît. Non. c'est certainement S'il te plaît, à laisse-moi cause parler, du laisse-moi parler, mon ami. glissement phonologique. C'est faux. Ça Docteur veut dire Kanga. c'est certainement à cause Docteur Kanga. du glissement Docteur phonologique. Kanga, C'est faux. C'est faux. je sais pourquoi j'ai posé ma question. Écoute-moi maintenant, je sais pourquoi j'ai posé ma question. Quand on dit pourrait être dû, c'est pour dire que déjà, c'est une supposition. Ce n'est pas Je certain. suis d'accord avec- Calme-toi, s'il te plaît, Oui, calme-toi, s'il te plaît, calme-toi. Voilà. C'est pour dire que ce n'est pas certain. C'est vous qui supposez que c'est ça. Sinon, ce n'est pas ça. Sinon, si c'était ça, on allait être précis. Mais quand on dit pourrait être dû, ça veut dire que on n'est même pas sûr que c'est ça. Et quand après je dis certainement, ce n'est pas certainement. Parce qu'il n'y a rien de certain là-bas. Quand on dit certainement en langue française, Oh, mon ça ami, veut s'il te dire plaît, que s'il te plaît, il n'y a pas tout à fait la certitude. On te dit, Voilà. Calme-toi. c'est vrai qu'il y a un changement, Mais laisse-moi parler, non? Laisse-moi parler. De toute façon, tu ne l'as pas dit tout à l'heure. Hein. C'est pas maintenant quand je vais parler, ça, tu vas commenter ça. Tu as voulu passer dessus. Voilà. Maintenant, je ne suis pas le commentateur de ce que tu voulais passer dessus. Tu n'as pas pensé que c'était important. Pendant que ça te coince ici. Pour te dire que les gens ne savent même pas ce qui s'est passé. Ils ne savent pas ce qui s'est passé avec certitude. Donc, ils essaient de faire des arrangements et des concordances pour essayer de faire tomber ça dessus. Ils voient très bien, et quand on dit que c'est un glissement phonétique, ça veut dire que déjà même phonétiquement, ce n'est pas correct. Parce que quand tu vas prendre Yeshua, tu vas prendre Yesu, phonétiquement, ce n'est pas correct. Les syllabes ne sont pas respectées. Il y a un où il manque une syllabe A à la fin. Donc déjà, ça ne colle pas. Yeshua et Yesu, phonétiquement, ça ne colle pas. Ce n'est pas correct. Donc, ils pensent que c'est peut-être ça qui a fait avec une erreur, on va dire un glissement phonétique. C'est-à-dire qu'il y a peut-être une erreur phonétique qui s'est glissée dedans. Mais non, ça n'a rien à voir avec ça. Donc, de grâce, soyez un peu précis dans vos réponses. Arrêtez les aurait dû être là. Avec les si, là, on peut construire, on va dire, une fusée qui va aller sous la mer. Avec des si. Parce que ça, c'est des si que vous voulez prendre pour justifier quelque chose. Si, aurait dû. Là, on n'a rien de précis. On n'a absolument rien de précis. Au contraire, même vous augmentez le doute. Parce que ceux qui sont vos sources là, eux-mêmes ils doutent. C'est-à-dire ceux-ci lesquels vous allez baser votre thèse là, eux-mêmes là, ils sont dans le doute. Comment est-ce que vous allez trouver quelque chose de bon avec des racines mauvaises? C'est impossible. Prenez-nous au sérieux. Voilà, donc vraiment c'est... On parle même pas d'une modification phonétique, on parle d'un glissement. D'un glissement vraiment. Entre c'est quelque chose qui est modifié et quelque chose qui est modifié, c'est du tricotac. Mais un glissement. Et on dit aurait pu. Et aurait dû. Excusez-moi. Non, mais non. Est-ce que si on lisait, Le frère dit, ça veut dire que- lisait le... Écoutez-moi mes frères, Docteur est-ce que si on Kangar, lisait Docteur Kangar, écoute-moi, je te donne. on lisait le paragraphe tranquillement, c'est pas bon. Écoute-moi. Regarde, le paragraphe là même, c'est un Attends. petit paragraphe qu'on va lire, vous ne voulez pas. justement. Et docteur Kanga, déjà l'introduction du paragraphe Attends-moi. peut faire la déviation déjà. En tant que Ça vous médecin. amène que dans des suppositions. Non, Attends, si docteur vous avez Kangar. lu le paragraphe, ça vous coûte Docteur toi-même. Kangar, écoute-moi. Ah, non, Docteur mais si Kangar. le gars lui-même dit qu'il ne sait pas, il n'a plus de valeur pour nous. Docteur Il n'est plus Kangar, crédible. en tant que médecin, est-ce que il est le père et aurait pu être le père, c'est la même chose?
Vraiment. Docteur Kangar, en tant que médecin, Mais pourquoi attends, il est le père et il aurait pu être le père. Est-ce que c'est la même chose? Il aurait pu être le C'est père. pas la même Il est le père, c'est chose. pas Mais la même donc, chose. est-ce C'est pas la même que, chose. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, j'aurais pu être ton mari. Écoute-moi, Je suis ton mari. attends, Ça veut dire que je écoute-moi, suis laisse-moi pas ton parler. mari. J'aurais pu être ton mari, je ne suis pas ton Il mari. n'est pas. Il aurait pu être le Oui, père. je ça suis veut dire d'accord. que Est-ce que je C'est pas la peux, même est-ce que je peux continuer? Vas-y, pape. Dans C'est ce pas la cas, même chose. dans ce C'est cas, pas la même chose. dans ce cas, c'est dû à une modification phonétique. Et c'est dû, et ça aurait pu être une modification phonétique. Est-ce que c'est la même chose? C'est pas la même chose. Ça, c'est un. Ça, c'est un. La deuxième question, est-ce qu'il est normal qu'il y ait une modification phonétique? Mais Non, attends, mon je frère, te demande, quand tu poses- est-ce qu'il est normal qu'il y ait une modification phonétique? Attends. Non, réponds à ma Il est question. normal Non, que tu je dises- parle de que façon tu dises générale. qu'il y a une modification. Est-ce qu'une modification phonétique est admissible? Attends, il y a quelle langue dans ce monde qui n'a pas évolué? Aurait pu ou ne pas, aurait pu Attends. être. Tu sais, attends. La première chose qu'il faut régler, c'est qu'il ne doit pas y avoir une modification phonétique. Pape, Oui. quelle langue dans ce monde n'a pas suivi d'évolution? Quelle langue? Dis-moi quelle langue n'a pas suivi On ne d'évolution? parle pas de langue. Quelle ici. langue? On ne parle pas de Mais langue. les Non, langues, on ne parle pas qui de langue. changent, là. On ne Ça parle crée des alphabets, ça crée on des ne parle prononciations, pas- ça crée Hey, des... écoute, attends. Oui, c'est pourquoi tu t'excites Mais comme ça? c'est formidable. Pourquoi tu t'excites comme ça? C'est quoi ton problème? Mais c'est toi qui as excité, tu me parles. Moi, Mais depuis non, que tu parles, on t'écoute. depuis qu'on a touché le sujet, tu t'excites. C'est quoi ton problème? Je ne vois On pas. le écoute problème. depuis. Non, attends. C'est toi qu'on écoute. On ne parle pas Oui. de langue ici. C'est pas une question de langue. C'est une question de nom. On ne parle pas de l'évolution d'une langue. On parle d'un nom. Un nom n'évolue pas. Un nom peut correspondre à un autre nom dans une autre langue. Mais un nom n'évolue pas. Barack Obama, il va en Russie, on l'appelle Barack Obama. Bob Marley a toujours été appelé Bob Marley toute sa vie.